Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui est une journée particulière puisque aujourd'hui j'ai mes lunes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien les lunes, c'est le terme que l'on peut employer pour parler en fait des règles ou des menstruations. Alors les règles, c'est un mot que je n'aime absolument pas. Il est très commun, mais bon, voilà. Quel est le rapport entre la femme et la règle? Le fait qu'il y ait un cycle, la règle est droite. Pour moi, c'est pas du tout une analogie sympa, donc c'est un mot que je n'aime pas employer. Je préfère de loin le terme des lunes qui est infiniment plus poétique et puis symbolique par rapport au cycle de l'astre lunaire. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous parler du cycle de la femme. Alors j'espère que cette vidéo parlera à toutes les femmes merveilleuses qui sont en train de me regarder, et puis aussi, je l'espère, à leurs hommes, hein, puisque messieurs, vous aussi vous avez votre rôle à jouer, et surtout, vous êtes à côté de nous, à nos côtés, et donc vous faites partie aussi de ce cycle, hein, que nous avons et que vous aimez et puis parfois supporter un petit peu plus, hein, en fonction de nos humeurs. Alors le cycle de la femme dure 28 jours en moyenne, d'où l'association au cycle de la Lune. Et en fait, à travers cette période de temps, cette ronde, la femme va passer à travers différents états intérieurs. Il y a une très très belle analogie par rapport à ces 4 phases du cycle qui est en lien en fait avec la nature et en fait avec les saisons de la nature. Donc le cycle de la femme démarre au printemps. En fait, à compter du moment où les règles ont démarré, on compte premier jour, deuxième jour, etc. du cycle, et bien en fait cette phase-là, on l'appelle la phase du printemps. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ce cycle-là, la femme est très souvent avec une espèce d'énergie intérieure qui est très semblable à celle que l'on peut observer à l'extérieur dans la nature au moment du printemps. Donc il y a une espèce de joie de vivre, d'intensité, comme la sève qui arrive et qui envahit toutes les plantes et les plantes recommencent à fleurir après l'hiver. Et bien ce printemps, c'est cette première phase d'à peu près donc environ une semaine chez la femme. Après le printemps, eh bien vient l'été. La femme est fertile et peut décider de vouloir donner la vie. C'est la pleine fertilité, comme en été. Où là on est dans la pleine maturité des fruits de saison et la femme est pareille, elle va être dans cette joie de donner, de partager et cette ouverture vers l'extérieur. C'est un moment vraiment où la femme a une grande énergie et toute la phase printemps-été, c'est une énergie en fait que l'on va pouvoir tourner vers l'extérieur. Donc on va être plutôt ouverte à de nouveaux projets parce que évidemment en fait ce qui se passe à l'intérieur rejaillit à l'extérieur. Donc on va être prête à démarrer des nouveaux projets, prête à... Voilà, on a une énergie incroyable et on veut la mettre au service de ce qui nous entoure et de notre bien-être évidemment également. Une fois que l'on a passé ces 2 premières saisons, là, il va y avoir une petite amorce vers l'automne. Donc c'est un moment où on va souvent être un petit peu moins tourné à l'extérieur, l'énergie décroît progressivement et on commence à se replier un petit peu dans le sens, non pas se replier sur soi, mais remettre le focus sur nous-mêmes. Notre énergie est moindre, je l'ai dit, on a moins envie d'être à l'extérieur, mais plus de prendre soin de son intérieur, donc notamment de sa maison. On est plus dans cette ambiance-là. Et puis quelque chose donc s'éteint doucement, et on va rentrer dans la phase de l'hiver, où là, eh bien, on est carrément tourné vers soi, on a vraiment souvent beaucoup moins d'énergie, on est beaucoup plus sensible, on est dans la phase que l'on appelle prémenstruelle, et où là, notre sensibilité commence à devenir vraiment à fleur de peau, on peut être plus ou moins embêté par des petits mots de femmes et on peut également avoir et en particulier quand les règles approchent, eh bien
on peut carrément devenir tellement sensible que voilà, on est à fleur de peau, on peut être beaucoup plus tendu et en même temps les tristesses peuvent affluer et émerger comme ça. Alors cette phase d'hiver, eh bien, elle marque aussi le fait de ne pas avoir conçu un enfant avec l'œuf qui s'est présenté. Et donc pour moi, j'associe beaucoup aussi les larmes au fait de laisser en fait ce potentiel de vie qui n'a pas été créé, eh bien voilà, le laisser partir. Donc c'est presque, cette phase d'hiver, elle est presque une phase un petit peu de deuil. Il y a quelque chose de cette nature-là qui émerge à ce moment-là. Alors, bien évidemment, c'est pas toujours confortable à vivre, surtout dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec toutes les contraintes de la société, qui font que finalement, peu importe le cycle et le moment où nous en sommes, on va avoir certaines obligations, notamment professionnelles, qui vont un petit peu nous empêcher d'être connectés à nous-mêmes pour continuer dans les obligations que l'on a toutes tous les jours. Eh bien pour moi en fait c'est une erreur. Et si j'avais une révolution à faire dans l'entreprise, ce serait de pouvoir faire en sorte que les femmes puissent prendre une journée, ce jour-là, le jour où elles sont le moins bien. Alors parfois, selon les femmes, ça peut être juste avant les lunes ou le premier jour des lunes. Par exemple, pour moi, c'est ce jour-là qui est vraiment critique. Et puis parfois, voilà, ça dépend vraiment de chaque femme et chacune doit se respecter. Chacune doit apprendre à se connaître et respecter ce moment du cycle puisqu'on sait, voilà, une fois qu'on a pris le temps de faire attention à cela, et bien du coup on peut peut-être plus organiser à l'avance, si on est quand même obligé de travailler, et bien par exemple à s'arranger pour ne pas avoir trop de rendez-vous avec des gens qui vont nous demander de l'énergie alors qu'on ne sera pas au mieux de notre forme pour pouvoir donner notre meilleur. Et puis se concentrer sur des tâches qui correspondent plus à ce côté où on est plus centré sur nous-mêmes. Voilà mesdames ce que je voulais partager avec vous. Le moment des lunes est souvent une période où parfois on en a marre, on n'a pas envie d'être dans cet état, etc. Mais souvenez-vous dans ces moments, mesdames, que vous avez un pouvoir, nous avons toutes un pouvoir formidable que les hommes n'ont pas dans ce moment-là, qui est de se purifier. Et cette purification par le sang va permettre de nettoyer le corps d'un certain nombre de choses qui ont besoin d'être expulsées. Notre utérus, au moment des lunes, est un organe émonctoire qui est extrêmement important pour se purifier des éléments qui n'ont plus lieu d'être, qui encombrent le corps. Et cette purification par le sang est particulièrement bénéfique. C'est pour ça qu'ensuite la femme renaît avec ce printemps merveilleux où d'un coup on a une énergie incroyable. Il faut bien comprendre que c'est sous-tendu par ce fait de s'être purifié grandement, profondément, sachant que le sang circule partout dans notre corps et va donc pouvoir aller nettoyer tous nos organes de la tête aux pieds. Donc ça, c'est quelque chose que les hommes n'ont pas. Et c'est quelque chose vraiment, mesdames, dont on peut être fière et vraiment heureuse d'avoir ce pouvoir-là. Parce que pour vous donner un exemple, moi, si dans ma vie je vis à un moment donné de mon cycle quelque chose de très difficile, donc par exemple un choc, un traumatisme, un accident, ou des sensations et des moments de vie difficiles pour des raisons par exemple émotionnelles ou psycho-émotionnelles, et bien quand ces éléments-là sont trop importants, sont trop violents, et bien ça va me casser mon cycle et je vais pouvoir avoir mes lunes parfois le lendemain, alors qu'elles n'auraient jamais dû arriver à ce moment-là. Tout ça pour vous expliquer la puissance de ce qui se joue et le potentiel purificateur de nos lunes. Voilà, donc moi, vraiment, je vous invite à vous remercier et à être en gratitude pour la merveille que la nature déploie en nous, dans notre corps en fait. Voilà mesdames, voilà messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.
Si vous le souhaitez, je vais vous mettre également les références d'un livre que j'aime bien, qui est Lune rouge de Miranda Gray, qui permet justement de se reconnecter à son cycle et à apprécier en fait la femme dans toutes les phases de ce cycle, hein, que l'on soit en printemps, été, automne ou hiver, et voilà, de savoir pouvoir se reconnecter à soi. Je m'arrête là, j'en ai déjà trop dit, je vois l'heure qui tourne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous mesdames et messieurs, si vous m'avez écouté, prenez bien soin de vos femmes. Je vous embrasse, au revoir.